toute façon, c'est le système, le monde en fait. Dès que tu as de l'argent, ça passe mieux. Tu vas pas me dire c'est les élèves, le problème. Non, on n'utilise pas les mêmes livres, ça n'a pas. Moi, j'avais un prof, il aidait tous ceux qui savaient et tous ceux qui savaient pas derrière. Et c'est par rapport à ça que je dis qu'il y a une égalité des chances, que c'est pas la banlieue qui va te freiner. Bonjour à tous et bienvenue dans Laisser parler les gens. Aujourd'hui, tout change. Les filles, séparées dans deux équipes, vont devoir s'affronter. Et c'est vous qui, à la fin du face-à-face, allez devoir choisir l'équipe la plus convaincante. À la façon d'un débat présidentiel et sur un thème imposé, une équipe accuse pendant que l'autre défend. Alors sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo et surtout n'oubliez pas de laisser parler les gens. Moi, je pense que c'est logique, les jeunes de banlieue, ils ont les mêmes chances que tout le monde de réussir, parce que c'est, pour moi, tout d'abord, juste une question de motivation. Ok, c'est une question de motivation, mais est-ce que tu penses pas que les moyens sont pas les mêmes forcément dans les infrastructures de banlieue et les infrastructures de Paris? Enfin, tu vois bien que même si un élève hyper motivé qui veut absolument réussir, on lui fermera les portes pour telle ou telle école de commerce par exemple. Je suis pas d'accord. Il y a des pourcentages, que ce soit à Paris ou en banlieue. C'est simple, déjà à Paris, il y a des collèges qui sont nuls. Il y a des lycées qui sont nuls, il y a des trucs qui sont bien fréquentés, d'autres qui sont mal fréquentés. Dans n'importe quelle école, par exemple, on prend Sciences Po ou l'ENS, il y a des pourcentages de gens qui doivent venir de banlieue, qui doivent être boursiers, qui doivent venir de tel ou tel environnement. Du coup, à partir de là, moi je suis pas d'accord. Enfin, c'est pas ça qui va te fermer les portes. C'est-à-dire, il y a des pourcentages dans les écoles, dans les grandes écoles, tu veux dire un minimum, d'accord. Ils doivent avoir oui, d'accord, ils doivent d'étudiants qui doivent venir de banlieue. D'accord, ça, très bien, un minimum, mais voilà, justement, il doit avoir un minimum. Mais justement, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que les personnes qui viennent de banlieue, entre guillemets, je trouve pas qu'elles sont moins bien préparées. Je trouve pas qu'on a quand même dans nos écoles, on va dire carrément, on va partir de la base. Au collège, tu trouves pas qu'on est beaucoup moins encadré de manière dans la discipline, de ce serait-ce que venir en cours, il y a beaucoup quand même plus de taux d'absentéisme, parce que finalement, ils sont pas, on les surveille pas, alors que dans les écoles, je vais pas parler des écoles publiques dans Paris parce que chaque quartier est différent, d'accord. On va pas parler de la même chose dans le 17e que dans le 19e, je dis bien, mais par exemple, dans les écoles privées, on sait tous que c'est pas ça parce qu'on donne de l'argent. Et tout, du coup, tout tourne autour de l'argent. Donc quand on paye, on est mieux préparé. Quand on est mieux préparé, on réussit beaucoup mieux qu'une personne qui va peut-être réussir de la même façon qu'une personne qui viendra des beaux quartiers, je vais pas dire beaux quartiers, mais qui aura plus de moyens pour se préparer. Mais la personne qui aura moins les moyens, il va plus se donner. On va dire, il va beaucoup plus charbonner qu'une personne qui aura les moyens de se préparer. Oui, mais finalement, là, juste quand tu parlais d'absentéisme, moi après, tu dis qu'ils sont moins préparés, etc., qu'il y a moins de moyens pour eux, mais finalement, par exemple, le cas de l'absentéisme, finalement, c'était pas non plus aux responsables, aux surveillants, aux gens du collège ou du lycée de s'en occuper, c'est aussi une histoire d'éducation. Ouais, parce que les parents, ils ont aussi un rôle à jouer. Donc eux aussi, il y a la motivation personnelle, comme je disais au début, mais je pense aussi que les parents, ils jouent quand même un rôle important. Oui, ce que tu dis, c'est vrai. À l'école, on trouve quand même de bons élèves. Le rôle des parents, il est important parce que finalement, c'est quand même eux qui nous motivent un peu, qui sont derrière nous, qui nous disent d'aller travailler. Enfin, vu qu'on est petit, c'est un peu notre support, ils nous poussent à aller de l'avant, donc ils sont très importants dans la réussite, que ce soit en banlieue ou non. Donc, il y a de bons élèves n'importe où, ça c'est clair et net. Mais quand on a 14 ans, on ne connaît pas encore, on est en train d'apprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. C'est clair que c'est aux parents de s'occuper de l'éducation des enfants. Mais les parents,
vous voyez, quand ils sont ouvriers ou quand ils travaillent de nuit, etc. On n'a pas tous la chance de voir nos parents tout le temps. Ils n'ont pas tous la chance de voir leurs enfants tout le temps, de les suivre tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est clair qu'ils n'ont pas de responsabilité. Mais l'enfant, il passe plus de temps à l'école. Quand on est au collège, quand c'est pas les collèges privés, mais les collèges où en gros, forcément tu ne donnes pas d'argent pour, tu donnes pas d'argent pour la scolarité de tes enfants. Voilà. C'est-à-dire par là, c'est que tu as moins d'encadrement, parce que du coup, on s'occupe moins de toi. Et dans tous les cas, même si un élève a la volonté d'apprendre, qui va en cours, qui n'est pas absent, qui travaille bien, je connais des gens qui ont été au collège, qui avaient des 17 de moyenne et qui n'ont pas été acceptés dans les écoles parisiennes. Dans Ça tous les aussi, cas, ça c'est un problème. Quand on est en banlieue, ça dépend quelle banlieue encore une fois, mais dans des infrastructures où on n'a pas les mêmes moyens, en fait ce que je veux dire par là c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que dans certaines infrastructures, par exemple de chez nous, on va parler de Saint-Ouen, on n'a pas les mêmes moyens que les infrastructures dans le 18e. C'est un fait. C'est-à-dire le lycée ou le collège est de moins bonne qualité, même les infrastructures pour le sport, les sorties, même les locaux, c'est moche, c'est pas bien. Les surveillants, c'est nos potes. Enfin, c'est pas censé, tu vois, c'est pas censé. Tout est une question de moyens. Si on nous donnait les fonds pour pouvoir développer les, entre guillemets, infrastructures, c'est-à-dire repeindre les locaux, avoir une salle de réunion, une salle pour faire du sport, des chaises, des tables en bon état, même s'il ne faut pas les dégrader. Enfin, tout ce qu'on pourrait avoir pour travailler dans des bonnes conditions, ça serait déjà pas mal. Exactement la même chose. C'est pareil. Bah oui, il y a des collèges où c'est comme ça et même, par exemple, la porte de Clignancourt, à l'époque où nous on devait entrer au collège, et bah, franchement, il avait une mauvaise réputation. Il lançait des trucs sur les profs, sur la direction. Voilà. Et tout. Après, voilà, c'était un collège dans Paris, mais c'était quand même. Mais c'est quand même un collège public. Après, ce que je veux dire par là, c'est ce que je vais rebondir ce que tu dis là-dessus. C'est clair que, comme je disais, dans Paris, il y a aussi des quartiers où il y a des collèges qui sont moins bien. Mais c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose quand tu viens de. Je parle pas forcément de Paris, je parle pas de la barrière périphérique. Je parle vraiment des moyens. En fait, on ne nous donne pas les mêmes moyens. Ça veut dire pourquoi, pour quelle raison, comment vous expliquer que le collège où on a été privé, évidemment, on donne de l'argent, donc on peut avoir une meilleure éducation, qu'un autre collège où on ne peut pas donner d'argent, donc moins de moyens, mais pas la même. Moi, je suis Mais pas déjà, si on d'accord parle dans des le collèges sens privés. Moi, je veux parler aussi de collège privé. Alors, certes, quand il y a de l'argent, de toute façon, c'est le système, le monde en fait. Dès que tu as de l'argent, ça passe mieux. Donc, effectivement, si tu donnes de l'argent, les gens vont plus travailler. Cela dit, ça ne prouve en rien que dans les collèges qui ne sont pas en mode privé, l'enseignement qui est donné n'est pas de qualité. Ça ne veut rien dire. Il y en a beaucoup, c'est des bons professeurs. Faut pas croire. Moi, j'ai eu des professeurs, il y en avait, ils étaient excellents dans leur domaine. Et justement, c'est parce qu'il y a ce cliché que les élèves viennent avec une certaine mentalité en se disant de toute façon, c'est pas des trucs privés, c'est pas payé, donc on fout le bordel. Si on reste dans cette mentalité, c'est sûr que même au niveau des élèves, ils auront un certain comportement. Vu qu'à chaque fois on dit que le privé c'est meilleur, c'est payé, l'enseignement est de qualité, donc forcément les élèves se mettent dans une certaine mentalité et un comportement. Donc c'est pour ça que... Aussi. Oui, mais c'est grave. C'est qu'au final, comme elle disait, au final, c'est toi qui crée ton avenir, c'est toi qui crée qui tu seras demain. Donc, même si la personne, bien sûr, même si la personne, même le professeur, peut-être que son enseignement est un peu banal, il y a Internet aujourd'hui. Non, oui, non, mais attends. Capacité. Internet, c'est bien. Mais pour une personne qui ne sait pas être autodidacte, c'est pas possible Internet. Mais attends, bien sûr que si, c'est possible. Il y a des gens qui ne savent pas être autodidactes, qui ne savent pas apprendre. Il y a certains qui n'arrivent pas. Ils ont besoin d'avoir un prof pour dire ça et ça. Et moi, je connais des profs. C'est une question de motivation. J'ai été en cours de maths, j'avais un prof. Il aidait tous ceux qui savaient et tous ceux qui ne savaient pas derrière. Oui, mais encore une fois, c'est pas tout le monde. Ah oui, non, mais là, je parle d'une classe. Je ne parle pas forcément de zone prioritaire ou pas, je parle seulement de ça. C'est le lycée dans lequel j'ai été, à Saint-Ouen. On n'est carrément pas encadré. Moi, je sais que j'ai été beaucoup mise de côté par les professeurs qui voyaient que j'avais des lacunes par rapport aux autres. On était livrés à nous-mêmes, on travaillait pas. Et les professeurs, on en avait un peu rien à faire concrètement parce qu'ils nous expliquaient bien que de toute façon, c'était pas leur avenir mais le nôtre. En même temps, c'est ce que je dis, c'est que, imaginons, je me mets aussi à la place de l'enseignant, les élèves, ils viennent, ils foutent rien, ou ils ont cette façon de penser que de toute façon, vu que c'est pas beau, vu que l'établissement est un peu pourri, on va rien foutre.
Mais au final, Je pense pas qu'ils viennent tous en C'est pas une histoire. il y en a C'est beaucoup. pas une histoire qu'on va rien foutre. C'est pas une histoire qu'on va rien Les foutre. gens qui pensent négativement, et bah, ils ont plus d'influence que Bah ceux oui. qui pensent positivement. bien Donc, sûr. s'il y a Donc, 4 imagine, personnes dans une t'arrives classe dans qui une disent que c'est de la classe. merde, bah, tout le monde va suivre, personne va Oui. rien dire. Surtout à 14 ans, C'est parce pas que une t'es histoire, c'est pas une influençable. histoire de on va rien foutre ou je ne sais quoi. Quand on est en train de se construire, je parle pas de professeurs. Il y a des bons professeurs et mauvais professeurs partout. Oui, Là, voilà. je veux pas parler de l'enseignement parce qu'au collège, bon, ce qu'on nous apprend, c'est à grandir. Et dans les collèges en banlieue, on nous apprend à mal grandir. On grandit pas bien dans ces trucs-là. Ça veut dire qu'on n'est pas bien encadré, on n'est pas bien, comment dire, on n'est pas bien, on nous apprend pas à devenir des adultes. On ne le fait pas de la bonne manière. Il y a quelques années, l'éducation, elle n'était pas pareille. Elle était beaucoup plus stricte, elle était beaucoup plus dure, on va dire. Le temps a passé et l'éducation, enfin, dans les écoles, c'était plus souple, parce qu'il faut ménager les élèves. Mais c'est pas ça qui paye Mais ça, aujourd'hui. c'est pas un problème Non, de banlieue, c'est un problème bah partout. oui, Parce bah que oui, c'est les clair. profs de banlieue ou de Paris sortent des Pour moi, mêmes c'est formations. partout, hein. Et, Bah les- oui. et l'État, il finance de la même façon les écoles. Enfin, Exactement. le minimum qu'ils doivent financer. Donc finalement, c'est quoi le problème? C'est l'élève. Moi, je Moi, ne je pas pense que c'est c'est les les élèves. C'est pas les élèves, c'est les élèves le problème. Enfin, il y a un moment donné. Non, oui, on est Tu vas pas me dire que d'accord. c'est les élèves On le est problème. d'accord qu'il y a Ah la non, on n'utilise pas les mêmes livres, Sabrina. Moi, je me rappelle, j'avais une prof qui était prof dans mon lycée, à Saint-Ouen. Elle est venue me voir, elle était mutée à un collège dans le 17e. Elle est venue me voir, elle a dit, tu sais Mathilde, je suis dans un collège public, mais dans ce collège-là, quand il y a un élève en difficulté, comme vous dites, les problèmes c'est des élèves, bien sûr, il y a des élèves qui sont perturbateurs, elle m'a dit, il y a des élèves perturbateurs, ils font n'importe quoi, mais comment l'enfant est pris en charge, c'est complètement différent. Elle m'a dit, tu vois, toi Mathilde, ben, si on avait détecté un problème, on t'aurait eu un dossier, on se serait occupé de toi, et on aurait cherché à savoir pourquoi tu avais ces difficultés à te concentrer et à comprendre ce qu'on te dit. Comment vous expliquez Moi, qu'il y en je a suis qui pas d'accord. réussissent? Ouais, c'est ça. Elle vient de te dire comment. Elle vient de te dire. Elle a tout dit. Parce que- non, Non, elle a dépassé. Écoutez, une fille, c'est pas une perturbatrice. Elle travaille à l'école. Alors qu'on sait pas trois fois de la faille. Oui, mais c'est qu'il y a Mais quelque chose qui travailler. va pas. Bah oui, d'accord, mais Peut-être pourquoi qu'elle dans son lycée, on lui a pas dit, c'est quoi, on va chercher à voir pourquoi toi tu réussis pas et l'autre il réussit. Ben après, je sais pas, mais c'est pas C'est non un plus leur problème, maman. c'est un problème, Là, c'est c'est pas aussi familial aussi. Ça, Peut-être c'est qu'il pas faut ça, voir une avec histoire, mais je viens de me souvenir, moi, par rapport à des trucs, des ratages et tout, je connaissais une fille qui était dans un très bon collège à Paris, et elle avait des soucis d'orthographe, etc. Et elle a raté le brevet. Ils lui ont dit, tu dégages, alors que c'est un bon collège qui est connu et tout ça. C'est ça. À Paris. Oui, à Bah, Paris. c'est normal, elle a fait Et baisser ils le l'ont collège. dit, elle a fait ouais, baisser mais le ouais, mais collège. c'est pas normal. Tu vois, ils auraient pu la prendre C'est en absolument charge. pas normal. Moi, j'ai Ben voilà, dit, c'est-à-dire que même C'est dans pas le normal, privé, mais même dans justement, le tu vois le raisonnement. même, c'est grave. C'est grave. C'est chaud, C'est grave. c'est chaud. C'est-à-dire que même dans le privé, moi j'ai des gens qui ont été dans le privé, si t'as pas un certain niveau, on te met des fois la pression pour que tu sois meilleur et je trouve ça encore pire des fois. Parce que des fois il y a certains qui partent en dépression, qui fument des choses qu'il faut pas fumer ou qui prennent des drogues parce qu'ils sont sous pression. Il y a la famille aussi qui exige que tu sois high Mais ça, level. tu peux dire, c'est une Alors que question des mentale, fois, c'est t'as pareil un que pour certain ceux qui n'arrivent niveau. pas à travailler dans l'examen de deuxième. Peu importe. Donc ça, au c'est le final, côté, ça dépend de l'éducation et de la motivation aussi. Parce que si t'as pas une famille, moi il y a des élèves dans ma classe, ils étaient nuls, mais le fait que la famille là, les soutienne ou il y a un encadrement, ils ont réussi. Et pourtant c'était une classe, ben c'était du n'importe quoi. Bien sûr, mais moi là, Donc, ce que je suis en train de ça souligner, dépend de la c'est pas famille, qu'on de a l'éducation. c'est- C'est des traitements ce que je suis en train différents. de souligner, c'est qu'on a moins. J'ai pas dit qu'on n'avait pas. On a des chances de réussir et évidemment et encore heureux, j'ai envie de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que on a moins de chance. Ça veut dire que c'est plus difficile. Et j'ai pas dit banlieue, j'ai pas envie de faire. Bon, ça c'est le sujet. Oui, les Paris banlieue. Bon, on va essayer de casser un peu ce cliché. À Paris, il y a aussi des quartiers où ça va mal et on le sait tous, tu vois. Mais ce que je veux dénoncer surtout, Il y a bon c'est dessin. c'est la différence de Oui, traitement dans chaque quartier. En gros, on nous regroupe dans ces personnes-là ont les moyens de payer, donc on va mieux réussir parce que les parents sont derrière, parce qu'ils peuvent payer des cours particuliers, parce qu'ils peuvent les suivre à la maison, parce qu'on peut payer une bonne infrastructure. Oui, mais c'est un une bon question environnement. d'argent. Ça, c'est Oui, le c'est côté une question scolaire et tout, mais d'argent. finalement, il y a les autres domaines de la vie dans lesquels ils peuvent peut-être réussir. Mais Et bien genre, tout Bah, ce qui est c'est artistique, clair. finalement,
là, bah, on vient de banlieue, mais on peut aussi réussir. Bien sûr. Là, Heureusement qu'on peut réussir. voilà, mais c'est un autre exemple c'est- parce que là, on parle des études, mais il y a aussi tous ceux qui veulent devenir artistes, etc. Je pense Obligé que d'avoir un gros C'est cerveau. compliqué alors, dans aussi. ce cas-là, oui, dans ce cas-là, c'est difficile, mais Et chacun puis a le ses plus chances. souvent, c'est du filon. Hein. Chacun a ses Attends, chances. C'est le du plus filon, souvent, mais c'est je du veux dire, filon parce que je peux être dans une vieille classe. dans d'autres domaines. Si j'ai les contacts, Bien ça sûr, passe. Hein. mais Donc, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes. Et ça, ce n'est pas normal. Bon, je parle de la France, c'est un problème en France. On n'a pas c'est le problème de l'éducation en France, c'est qu'on n'a pas les mêmes chances. Bah, Et c'est enfin, c'est un fait, ça se voit. Oui, on n'a pas les mêmes choses, Bah, mais moi, c'est je pense que normal. c'est Si une t'as sorte pas d'influence. l'argent. Faut se rapprocher des bonnes influences et pas rester avec les mauvaises C'est-à-dire influences. C'est-à-dire que Tu vois les gens qui veulent avancer aussi. Ouais, si de tu ouf, te rapproches des gens C'est qui clair. veulent avancer, qui veulent se tirer vers le haut, toi, tu as forcément plus de chances d'être tiré vers le haut. Et ça, T'auras des toujours gens le qui cerveau. veulent aller vers le haut, bah, il y en a partout. Oui, Oui, mais les cerveaux, après, ils peuvent t'aider si toi, tu as moins de cerveau. De ouf. Ils peuvent t'aider. Si les gens ils préfèrent se C'est une rapprocher question des de gens volonté, qui veulent franchement. arrêter, qui veulent rien C'est faire de vraiment leur une vie, qui veulent question de rester au volonté. quartier comme ça et rien faire. Mais il y a des Bah, gens forcément, qui ils n'ont ont pas de plus de mauvaises chances de influences, faire mais qui plein ne de- réussissent quand même pas. Non, mais non, Ou franchement, t'as moi, je suis pas pas raison, d'accord. mais si, arrête. Moi, Au bout d'un franchement, moment, mais ça, ça a je rien à pars du voir. principe qu'une personne qui a vraiment la volonté de réussir, Oui, elle va bien réussir. sûr. Elle va réussir. Donc pour moi, il n'y a pas d'excuse. Une personne qui a la volonté de réussir et qui veut aller loin, qui a un projet, l'objectif, c'est de ne pas abandonner et d'aller jusqu'au bout. Et une personne motivée, persévérante va toujours finir par réussir et voir ses projets fleurir. C'est tout ce qu'il faut garder dans la tête. Il faut se rapprocher des gens qui sont ambitieux, qui veulent un peu faire quelque chose. Si tu te rapproches des gens qui veulent réussir, toi, tu as plus de chances de réussir. Et c'est par rapport à ça que je dis qu'il y a une égalité des chances, que c'est pas la banlieue qui va te freiner. Moi, je pense que les fréquentations, c'est vachement important. C'est-à-dire que si tu traînes avec des gens qui ont envie de rien faire, bah forcément, tu fais rien avec eux. La banlieue va pas te freiner, mais quand tu habites en banlieue, on a l'influence de la banlieue. On est né là-dedans. Ça veut dire que on a ce truc-là. C'est pas, oui, mais c'est ça. C'est les gens qui veulent pas changer. Mais attends, tu vas pas accuser les gens. Enfin, c'est aberrant de dire ça. Tu vois, les gens, ils ont envie. Ils ont envie. Les gens, ils ont envie. Genre, ils sont contents. On est dans la merde, on est contents. Mais non, bah, ça m'étonnerait. Tu les vois, C'est pas ils son avis. s'appuient sur leur force, tu leur dis oui. Mais oui, mais ça, c'est la vous faute à aidez pas qui et tout. Mais c'est la faute à qui? Oui, certes, il y a eu un début, enfin, il y a bien eu. Et ben, ça part de là. Quand un mec là, il mais est- maintenant, on est en 2018, franchement, il y a plein de moyens. Moi, je les vois, par exemple, on revient sur Il y a des l'école. moyens. J'ai vu un truc là pour la Coupe du Monde, il y avait une maîtresse, une prof d'un collège et tout, de Sevran, je sais plus quoi, sur Twitter, elle avait lancé une cagnotte et pour envoyer les petits assister à la Coupe du Monde. Et ils ont Mais tout ça, fait, c'est et normal. les enfants, ils ont fait un projet et tout, ils ont fait plein de choses. Donc, Mais ça, c'est très bien. voilà, Il y a donc des ils moyens, ils il y a essayent de beaucoup donner de moyens, moyens, faut pas croire. Quand ils peuvent, mais c'est pas normal. Mais bien sûr. Ce n'est pas Mais on normal. essaye de leur Mais procurer des oui, mais nouvelles c'est pas expériences. normal. C'est quand même pas normal que, oui, on doit trouver une cagnotte pour les gens. Mais parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Oui, non, mais attendez. Sinon, pour revenir sur ce sujet, moi je dis que les jeunes de banlieue, oui, ils peuvent réussir autant que les jeunes qui Bien sont de sûr. Paris. Heureusement, Bien parce sûr, que ça mais le a truc l'air c'est que la vérité, c'est que forcément on a moins de thunes, on a moins de thunes. Si On tu a veux- moins les Si tu moyens. veux faire un projet et que je sais C'est pas, un fait. tu veux aller vers Paris, tu dis bah je viens du 93, ah ouais, putain, du 93, c'est chaud, voilà. On va pas se Parce mentir. qu'on fait des différences entre les deux. Forcément sur du 93 on est des fous, on veut tout casser. Oui, bah. On sur de Paris, Ben, c'est une question aussi de mentalité, il faut que les mentalités changent. C'est là que Ah je vous oui, dis mais- que, en fait, c'est un mais cercle là c'est vicieux pas, parce c'est pas de que la faute tant de la qu'on aura banlieue, c'est cette la mentalité mentalité, change pas. tant qu'on va C'est pas la avoir. faute de la banlieue, c'est la Mais mentalité parce change pas. parce qu'on voit trop la banlieue en mode Ah oui, ghetto, mais- alors qu'il y a Dans des la gens banlieue, qui ont ça du que je suis là, on est changeant tout le temps, les gens ils Il y a des gens qui ont du Eux, à potentiel. un moment, ils verront qu'ils ont tort parce que si vraiment on peut prouver qu'on a changé et qu'on va changer et qu'on s'améliore de jour en jour, Voilà. Ils Bah, verront au bout jamais d'un qu'ils ont moment, tort parce que peut-être ça ils pas veulent le aujourd'hui, laisser peut-être comme ça. pas demain, mais à un moment Ça va donné, évoluer. Ouais, ça va voilà, passer, j'espère que ça évoluera. Moi, je Parce pense que que ça va c'est évoluer tôt ou tard parce qu'il y a beaucoup de bosseurs au final qui sortent de la banlieue et qui réussissent mieux. Donc, après chacun.